Bonjour Stéphane, bonjour à tous. La paix ne se construira pas dans l'humiliation de la Russie, assure Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a réaffirmé cet après-midi le soutien de l'Europe à l'Ukraine. Il a appelé à la création d'une communauté politique européenne pour notamment accueillir le pays envahi par la Russie. Bruxelles rendra par ailleurs son opinion en juin sur la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Emmanuel Macron s'exprimait depuis Strasbourg où siégeait aujourd'hui le Parlement européen. Il se rendra tout à l'heure à Berlin pour rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz. Moins offensif que prévu, Vladimir Poutine dit vouloir tout faire pour empêcher l'horreur d'une guerre globale. Il précise que l'armée russe défend la patrie face à la menace inacceptable de l'Ukraine. Pas de réelle démonstration de force donc en ce lundi 9 mai, la date retenue pour célébrer la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie. Le défilé militaire a duré près d'une heure, le discours du président russe 10 minutes à peine. Juste avant, Volodymyr Zelensky avait pris la parole assurant que l'Ukraine ne laisserait pas la Russie s'approprier la victoire sur le nazisme. Nous avons vaincu en 1945, nous vaincrons maintenant, a conclu le président ukrainien. Notez que le président du Conseil européen, Charles Michel, en visite surprise à Odessa en Ukraine, a été obligé de s'abriter à cause de frappes, assure un responsable européen. Dans l'actualité aussi, François Fillon condamné à 4 ans de prison dont un ferme. Sa femme Pénélope écope de 2 ans avec sursis dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif, affaire qui avait explosé avant l'élection présidentielle de 2017. L'ancien Premier ministre a décidé de se pourvoir en cassation. En première instance, l'ancien Premier ministre François Fillon avait été condamné à 5 ans de prison dont 2 ans ferme, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. C'est une information. Europe. Un détenu incarcéré à la prison de Nanterre s'est évadé dimanche de l'hôpital parisien Georges Pompidou. Il y avait été transféré pour une visite médicale. Le détenu est défavorablement connu pour des délits de vol, d'escroquerie ou encore d'abus de confiance. Le fils du chef étoilé Yannick Aleno a été tué hier soir à Paris après avoir été percuté par un chauffard qui se trouvait au volant d'une voiture volée. Selon nos informations, le fils de Yannick Aleno se trouvait sur un scooter à l'arrêt. Le suspect qui a pris la fuite à pied a été interpellé. Il était positif à l'alcool et aux stupéfiants. Il a été placé en garde à vue. Attention au coup de chaud, la semaine s'annonce estivale. Les températures pourraient dépasser les 30 degrés dans les prochains jours. Une sécheresse qui inquiète les agriculteurs. Une quinzaine de départements ont dû prendre des mesures pour restreindre la consommation d'eau. Et puis le dernier adieu de Paris à sa reine de la nuit, Régine, la chanteuse décédée à l'âge de 92 ans. La cérémonie s'est déroulée ce matin au crématorium du Père-Lachaise. Étaient notamment présents Carla Bruni, Anthony Delon ou encore la maire de Paris, Anne Hidalgo. Europe 1.